Alors ici, nous allons démontrer le théorème du rang. Donc ici, pour démontrer le théorème du rang, nous allons nous allons noter f égale E1 jusqu'à EP, une base de quart de U. Voilà, donc c'est un espace vectoriel, ça est bien une base, tous les noyaux sont toujours des espaces vectoriels, des sous-espaces vectoriels de l'ensemble de départ. U va de E dans F, et, euh, ici, maintenant qu'on a une base de quart de U, comme quart de U est inclus dans E, on peut, par le théorème de la base incomplète, compléter F en une base une base B, E1, EP, EP plus 1, En, base 2. Voilà, théorème de la base incomplète. Alors maintenant qu'on a créé une base de E, on sait que à ce moment-là, ker de U est supplémentaire de vect de E1, EP plus 1, En. C'est un théorème qu'on a vu précédemment. Donc ils sont complémentaires. Et supplémentaires, pardon, supplémentaires, surtout pas. Voilà. Donc ce sont deux supplémentaires. Et maintenant, on va remarquer que im de U va admettre pour base les images respectives de EP plus 1 jusqu'à En. Alors déjà, on a im de U qui est égal à vect, on a vu précédemment aussi, de U de E1 jusqu'à U de EP, U de EP plus 1 jusqu'à U de En. Or tout cela, comme ils sont tous dans le noyau, leur image est nulle. Donc on peut les enlever. Et donc c'est égal à vect de U de P plus 1 jusqu'à U de En. Si on va montrer qu'ici ceci forme une famille libre, donc pour montrer que tous ces vecteurs forment une famille libre, c'est-à-dire qu'on pourra après affirmer que im de U a pour dimension le cardinal de cette famille, ce sera n-p. N-p plus le cardinal de U, on obtiendra E. Donc on aura montré le théorème. Donc soit lambda k appartenant à P plus 1, N appartenant à K puissance n-p, tel que somme de lambda k U de EK égale 0 de F. Alors par linéarité de la famille, de l'application linéaire, on a ceci. Hop. Voilà. Donc ça implique que ceci appartient au noyau. Voilà. Appartient à, alors pardon, jusqu'à, oui c'est ça, appartient à ker de U. Mais il appartient aussi à vect. Alors j'ai noté ça G, à G, vect de ceci. Or ça, c'est 0,2. Donc, ceci, pas ceci, mais ceci est égal à 0,2. Voilà. Alors comme ça c'est une base, c'est libre. Comme B base, elle est libre. Donc ça va impliquer que tous les lambda k sont libres. Égal à 0 car B libre. Voilà. Donc on a montré que si je prenais une combinaison linéaire d'éléments de cette famille,
égale à 0, alors tous les coefficients étaient nuls. Donc on a montré qu'elle était libre. Donc, U de P plus 1, U de N, libre. Puisque c'est libre, la dimension de im de U est égale au cardinal donc, de la famille par laquelle elle est générée, puisqu'elle est libre, c'est une famille libre génératrice, égale cardinal de ceci, voilà, c'est égal à n moins p. Donc, comme dim de ker de u égale à p, et que dim de e, c'est n, c'est pour ça qu'on avait n éléments dans B, on a donc dim de e égale, enfin ceci. Voilà, et on a montré le théorème. Voilà pour le théorème Durand.